soir. Il s'appelle Ben Martins. Bonsoir Ben. Bonsoir Joyce, bonsoir à vous tous et bonsoir à tous les téléspectateurs de C'est Comment. Et je suis très content d'être là pour la rentrée, la grande rentrée de l'émission. Oui, après la CAN, voilà, mais ça tombe bien parce que tu as fait un yayato spécial à toutes les fédérations, c'est-à-dire à tous les États qui étaient sur place. Mais nous, à l'entrée comme ça, il se passe souvent des choses, non? On n'entre pas seulement. Hein. Qu'est-ce qui se passe? On a notre yayato, non? Il faut répondre, hein. On est là. Ah, d'accord. Voilà, alors, c'est toi qui as la première. J'ai la première question. En général, quand j'ai la première question, je pose la première question. Alors, l'histoire raconte que tu as commencé la musique très tôt. Oui. Et moi, j'ai envie de savoir, à l'époque où tu faisais la musique, que tu étais petit là, tu savais que tu faisais la musique pour faire la musique, c'était juste une passion? Ou à cette époque, tu avais déjà le sentiment que ce serait ta future profession? Non, j'avais pas le sentiment que ça serait ma future profession. Je la faisais par passion, par amour du son. Il m'arrivait parfois de rentrer de l'école et quand je n'avais rien à faire, je partais demander les clés de l'église au prêtre. Et j'allais m'asseoir tout seul à l'église à jouer au balafon, à chaque instrument. Je joue à l'accompagnement, je joue au solo. Je joue en mimant une petite chanson. Et vous savez, quand l'église est vide, là, il y a l'écho qui s'en va. Ouais, et je me sentais ça. bien. Parfois, on venait me chasser de là à 18h, 19h qu'il faut déjà rentrer et tout. Donc, c'est vraiment l'amour de la musique. C'est la passion du son. Et voilà. Et plus j'ai grandi, plus je me suis dit pourquoi vivre ça avec ça tout seul. Il faut partager avec tout le monde. Avec tout le monde. Ouais. Voilà pourquoi tu nous as créé d'abord Yayato. tout le monde a été bien accueilli. Hein? Oui, il y a que quelques équipes là qui ont voulu nous montrer. On n'entre pas dans les polémiques, Callaghan, on n'y est pas encore. Alors, qu'est-ce qui t'a autant motivé à continuer dans cette voie professionnelle finalement, puisqu'au début c'était juste un passe-temps? Au fur et à mesure que le temps passe, on chante. Je chantais avec des amis, je chantais dans la famille. Et on m'a plusieurs fois dit, pourquoi tu n'entres pas en studio, pourquoi tu ne proposes pas quelque chose, ça pourrait marcher. Et la première fois que j'entre en studio avec mon frère DJ Pazo, Sanctum, comme il s'appelle aujourd'hui, quand j'ai terminé d'enregistrer la chanson Voglema, il a fini d'arranger et il est resté 2 à 3 minutes sans rien dire. Il a fermé les yeux et quand il ouvre les yeux, il me dit fais un album et je suis sûr que ça va marcher parce que cette chanson me parle et quand je t'écoute chanter, ta voix me parle. C'est ainsi que je décide de faire un album parce que j'allais pour faire une chanson parce que j'ai grandi dans des chansons. J'ai appris à chanter à l'église. Il fallait que je fasse une chanson pour magnifier ce parcours-là, magnifier l'Éternel. Et après, il m'a dit, fais autre chose, compose, et voilà. Ah ouais, ce qui est incroyable, c'est que tu as pris ton temps. Tu as allé tout doucement, progressivement, jusqu'à la sortie de ton premier œuvre musicale. D'abord Belidima, et ensuite Belinda, je veux dire. Belidama. Et ensuite Belidama. Et ensuite Yayato, c'était en 2016. Oui. Comment tu mets sur pied ces projets? Le projet de l'album n'était vraiment pas... au départ, je n'avais pas un projet de faire l'album. Simplement, j'étais toujours appelé par ce vent de sensibilisation parce que à chaque fois qu'il y avait un événement autour de moi, un anniversaire, un baptême et tout, j'avais envie de traduire ça en musique. Et quand je termine, comme je disais tout à l'heure, j'ai envie de faire cet album quand on termine au studio. Et je me dis, il faudrait que j'aille chanson après chanson et que je développe thème après thème. Que ce soit Belidama, que ce soit Yayato. Yayato, pourquoi? Parce que en 2013, quand je vais à Buea pour la première fois, il y avait un challenge entre les universités du Cameroun et je faisais partie de l'équipe de Yaoundé 1. Et on nous a tellement bien accueillis que je me suis dit pourquoi ne pas magnifier ça, cet esprit d'accueil. Moi, je me suis senti chez moi. J'ai plus eu envie de partir de Buea.
Donc du coup, je me suis dit, il faut magnifier cela et montrer que partout où on va au Cameroun, partout où on se retrouve, même si on n'est pas de la région, on est toujours bien accueilli. Et le terme qui exprimait le mieux cet accueil-là qu'on peut retrouver dans toutes les régions, pour moi, c'était Yayato. Yayato, ouais. C'est vrai. Parce que je me rappelais toujours de chaque fois, c'était papa ou Yayato, grand frère Yayato, c'était toujours Yayato partout. Et j'ai voulu magnifier cela à travers ce terme. Bon, maintenant j'ai une question qui me taraude un peu l'esprit, quoi. Oui. Voilà. Je voudrais savoir, 6 ans plus tard, tu fais un remix du titre Yayato. Pourquoi? Déjà, c'est un projet que j'avais depuis la CAN féminine 2016 ou 2017. Beaucoup de gens qui ont écouté Yayato m'ont dit qu'il faudrait faire de sa ligne d'accueil pour la CAN, la grande CAN que le Cameroun va recevoir. Et pour ça, parmi ceux qui m'ont boosté, il y en a ici, à Canal 2. Il y en a un peu de partout. Et je dis déjà merci à Canal 2 pour le soutien et l'appui qu'ils m'ont donné quand je sors la première version de Yayato. J'ai pas voulu présenter la première version de Yayato parce que moi je la trouvais un peu limitée. On reçoit 23 pays, plus le Cameroun ça fait 24. Et on dit le Cameroun c'est l'Afrique en miniature. Ça veut dire que chaque région d'Afrique va se retrouver quelque part chez nous. Et pour moi, il fallait que ceux qui maîtrisent ces cultures l'expriment avec moi. L'ère soudano-sahélienne, tous les pays d'Afrique de l'Ouest se sont retrouvés avec Isnego. L'ère Grassfield, la plupart des pays anglophones, de culture anglo-saxonne se sont retrouvés. Et puis la plupart des pays d'Afrique subsaharienne se sont retrouvés avec la culture Fambeti. Donc je pense qu'il fallait mettre tout ça en un. Et je me suis approché de DJ Chris qui m'a fait les propositions des artistes. Et quand j'ai appelé Isnego pour la première fois, il m'a dit mon frère, je viens. Quand j'ai appelé Gina, elle m'a dit je viens. Elle a enregistré à Bamenda, elle m'a envoyé les données. Et quand il fallait faire le clip, elle est juste venue. Ouais, une très belle histoire en tout cas derrière ce titre qui a été très très écouté ces derniers jours grâce à la CAN. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire merci à l'une des caisses de résonance de cette chanson, c'est Canal 2. Donc je tenais à dire merci. Parfois on me réveillait à minuit pour me dire on est en train d'écouter ta chanson à Yayato. C'est à chaque fois qu'il y avait émission sur la CAN, ça a été choisi comme parce que Canal 2, c'est Canal 2 Foot. Canal 2 Foot, oui. De la grande maison Canal 2 internationale. Et c'est l'occasion pour moi de dire merci à toute l'équipe dirigeante de Canal 2. Merci à toi Joyce et merci à toi mon frère Joe. Non, on n'a pas de droit au merci. Merci à toi mon frère ma sœur Joyce, mon frère Joe. Parce que ce n'est que vous qui sont sur le plateau, quoi. Mais sincèrement, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Il y a des jaloux quand même dans la vie. Bon, là, merci, tu l'as dit avec la bouche. Demande même 100 000 là, j'arrête de me dire pas merci. Demande même 100 000, j'arrête de me proposer. Callaghan. Ne me dis pas toi merci. Ouais, elle est bonne celle-là. C'est que Callaghan n'était pas au courant qu'avant qu'il n'écoute, il y a eu des choses qui se sont faites. J'étais au courant. Ah, d'accord, je pensais que j'étais pas au courant. Alors, quelle est la suite pour toi après ce remix qui fait partie des musiques les plus écoutées de la CAN? Parce que là, la CAN, c'est terminé, mais comment tu vas entretenir la flamme qui a commencé à briller depuis un moment? Oui, bon, pour ceux qui me suivent, depuis le début d'année 2021, j'ai commencé à travailler progressivement sur mon deuxième album. Il y a le titre Monsieur Labbé qui est sorti, qui fait partie du deuxième album. Il y a le titre Yayato qui fait partie du deuxième album. Il y a le titre Corona aussi que j'ai sorti en 2019. C'est le prolongement de tout ça. Nous avons préparé avec mon équipe un album d'une dizaine de titres déjà. Ah, d'accord. Et d'autres clips ont déjà été tournés. Nous attendons seulement que le vent de la CAN et puis la fête de la jeunesse passe parce que
Il y a beaucoup d'activités ces dernières semaines et nous allons revenir avec quelque chose de nouveau et proposer l'album cette année 2022. Okay. Ah, super. Alors, quelques questions d'internautes. Faites-moi danser Ben Martisme au rythme de Senghor. Oh, mon frère, qui me jette à tes côtés, je t'accompagne. Les Nanga, oh, comme ça. Donc, merci. Les Nanga sont en haut. Sont en haut. Pas les Nanga beaucoup, hein. Pas les... Les Nanga et beaucoup. Il y a un petit caillou, c'est comment? On est là. Juste dire à Ben Martis que j'adore sa chanson sortie pour la Cannes, surtout le featuring avec Isnebo, trop top. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Oh, voilà. Ben voilà, il y a des réactions comme ça sur la page. Notre invité ce soir, c'est Ben Martins. On lui fait un yayato comme il a fait à toutes les nations pendant la Cannes. Mais on va pas laisser la Cannes. On est toujours dans la Cannes puisque c'est la fin de la Cannes. En tout cas, celle du Cameroun, le temps que nos frères ivoiriens se préparent. On a notre cher Chlorel qui va venir nous retrouver. Le thème ce soir, c'est s'il y a une chose que la Cannes a apportée aux Camerounais, c'est quoi d'après vous? Il nous rejoint pour en parler tout de suite.